Eh bien salut à tous, c'est Slaiki. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Adobe Premiere Pro. Donc je vais vous apprendre les bases d'Adobe Premiere Pro. Donc je vais le lancer. Alors si vous avez envie de le craquer, là c'est le 16.6. Si vous avez envie de le craquer, je vous mettrai un lien d'une vidéo dans les commentaires. Donc j'avais déjà préparé un truc, mais on va faire un nouveau projet avec vous pour vous apprendre vraiment les bases. Alors là c'est au premier démarrage après qu'il soit craqué quoi. Bon là normalement vous aurez pas ça parce que moi je m'en sers déjà beaucoup. Alors vous faites nouveau projet, ou ouvrez un projet si vous en avez déjà, nouveau projet. Là vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer. Mais moi ça me plaît bien ce fichier. Donc ouais, après vous pouvez choisir. Alors on va mettre un nom. On va mettre test tuto Adobe C6. Non, en fait c'est Adobe Premiere Pro C6. Voilà. Alors maintenant on va regarder tout ça parce que ça a l'air un peu compliqué, mais en fait je crois que quand vous allez démarrer ça va être pareil. Alors, vous arrivez là-dessus. Vous avez ceci que vous pouvez pas... moi, je ne peux pas cliquer dessus. Vous mettez code temporel ici pour le format d'affichage. Échantillon audio pour l'audio, c'est le meilleur. Et l'acquisition HDV. Là, disque de travail, en fait, c'est où ça va arriver. Mais d'ailleurs, là, ça va, il y a de la place. Faut que vous ayez quand même pas mal de mémoire sur votre ordinateur. Sinon, le logiciel aura du mal à travailler. Comme ça, un logiciel très puissant. Donc, alors ici vous arrivez là-dedans. Ça a l'air un peu compliqué aussi. Alors soit vous faites ici, vous choisissez ce que vous voulez et tout. Ou soit vous cassez pas la tête, vous choisissez comme moi un truc ici. Alors vous prenez DVC Pro HD. Alors là vous avez trois sortes. 1080p, 720p, 1080i. Normalement vous devrez connaître 1080p et 720p car c'est des qualités qu'il y a sur YouTube. 1080i c'est juste en dessous de 1080p mais ça change pas vraiment. Alors pour avoir quand même une bonne qualité, moi je vais mettre 1080i, c'est quand même mieux que la 720p mais c'est une super qualité. Alors maintenant on va mettre le même truc qu'avant, ou sinon pour pas retaper le même truc vous faites copier-coller sur le truc d'avant. Premiere Pro CS6, voilà. Alors vous regardez, vous cliquez là, il faut bien le choisir, et puis normalement vous avez plein de trucs qui s'affichent, mais on s'en fiche pour le moment. La piste, c'est l'audio, c'est pas très important. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une piste dans le montage, ou sinon vous pouvez nommer les pistes, les mettre en 5.1 stéréo, mais ça on laisse. Et voilà. Alors ok, on va arriver sur le truc pour monter quoi. Donc là ça met un peu de temps, normal. Alors vous arrivez là-dedans. Ça a l'air compliqué mais c'est hyper simple. Donc là vous avez les outils. L'outil cutter, l'outil main pour déplacer les trucs, l'outil zoom. Enfin, moi j'utilise surtout le cutter et puis le zoom quand j'ai envie de zoomer sur un truc, par exemple pour faire une bonne coupure. Là c'est avant de mettre dans votre truc. Et bah vous mettez là dedans, comme ça vous pouvez choisir quelle partie de votre vidéo vous voulez mettre ici. Là c'est tous les trucs qu'il y a dans votre vidéo, genre s'il y a de la musique ça sera là. Après vous pourrez mettre 2 fois de la musique, c'est très pratique. Explorateur de médias je m'en sers pas du tout. Info ça me sert à rien, mais effet ça sert beaucoup. Je vous montrerai tout à l'heure, mais là il y a les effets audio, les transitions, les fondus. Les fondus c'est pour que ça fasse un effet comme si l'image devenait de plus en plus noire. Alors maintenant il y a deux moyens de mettre des vidéos ici, dans cette barre. Alors soit vous faites fichier importer, ou sinon vous faites explorateur de fichiers. Moi je vais aller dans bureau. On va prendre alors ouais mais il faut que je trouve un truc. Ouais, on va prendre ça, tac. Alors là on va prendre une musique pour le moment. Non, on va pas prendre une musique, on va prendre une vidéo. Vidéo Finition Slacky, voilà.
Alors, vous prenez un gameplay de ce que vous voulez. Je vais prendre un gameplay de Code Ghost. Après, voilà. Vous arrivez là-dessus. Il y a ce truc qui s'affiche. Alors, soit vous modifiez les réglages d'une séquence. C'est-à-dire que l'image, enfin Adobe Premiere Pro va s'adapter à l'image, ou soit ça va garder les anciens réglages qu'on a fait tout à l'heure. Alors vous pouvez les conserver ou les modifier, mais les modifier ça va avoir une meilleure qualité. Alors modifier. Alors voilà, vous avez ceci qui s'affiche. Alors maintenant vous pouvez tout le mettre où vous voulez. Alors vous pouvez voir que si on clique ici, ça se lance. Voilà. Voilà. Time to work, soldiers. Voilà. Donc, voilà. Alors, vous avez la vidéo sur votre piste, enfin votre truc. Ouais. Alors maintenant, si vous avez plus envie qu'on entende l'audio, il y a deux manières différentes pour plus qu'on entende l'audio. C'est-à-dire, alors, soit vous prenez le truc ici, vous mettez à 0, ou soit si on n'entend pas assez, vous l'augmentez. 0 c'est comme c'est de base. Mais moi si j'ai plus envie qu'on l'entende, vous pouvez voir, on n'entend plus rien. Mais moi j'ai envie qu'on l'entende juste un peu, du coup je vais essayer de le mettre plus bas. Tac, ah, merde, voilà. Là on va l'entendre un peu mais légèrement. Comme ça, si j'ai envie de mettre mon commentaire par-dessus. Alors mes commentaires, je les ai mis dans quoi déjà? Ah oui, je les ai mis dans musique. J'ai mis dans son vidéo 2, commentaire, Code Ghost, voilà. Alors voilà, vous l'importez là-dessus. Maintenant, vous avez deux pistes. Comme ça. Voilà. Alors, maintenant, vous faites retour au début. Salut à tous, c'est Slikey. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une... Vous avez remarqué que là, on entend un peu le gameplay derrière et on entend surtout ma voix. On entend beaucoup ma voix. Alors si vous avez envie de rajouter une musique derrière, est-ce que vous trouvez que ça fait un peu vide que votre voix? Moi je fais jamais ça, mais bon. Si vous le faites. Alors on va retourner là-dedans. On va prendre une musique qui passe, qui a pas de copyright, genre non pas ça. Dark Hero, c'est quoi ça? Alors vous le prenez, merde, prenez, vous le mettez ici, tac. Salut à tous, c'est Slikey, j'espère. Alors vous voyez que même si c'est pas une musique qui va très bien avec, vous voyez que là c'est un peu trop fort. Donc on va baisser, on va mettre là par exemple. J'espère que vous allez bien. On entend encore trop le son de la musique, on va baisser à moins 22. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Ghost, une plutôt bonne partie. Ça fait un peu musique de film. C'est pas... Voilà. Alors si vous trouvez que c'est pas assez baissé et que vous pouvez plus, sinon après c'est tout 0 en dessous. Alors vous faites, vous allez là-dedans, vous faites clic droit et là vous avez gain audio. Alors vous faites définir le gain et vous baissez comme ça. Vous mettez à 10 ou enfin vous faites comme vous voulez et là ça va faire pas une KEM. Là déjà on l'entend beaucoup moins. Mais c'est une bonne partie, il va débloquer le chien, une sorte de missile Hellstorm version Ghost. Ah. C'est sur la map inondée, je sais plus son nom, où il y a plein de campeurs ici. Donc, vous pouvez voir qu'il va camper un peu parce qu'il vient de voir. Voilà. Donc, maintenant on a mis la musique. Maintenant, vous voyez que là c'est vraiment amovible Adobe Premiere Pro. Par exemple, si vous avez envie de moins voir l'écran et avoir plus de place ici, c'est ça où vous trouvez que ça vous sert à rien. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Attendez. Alors, vous prenez votre gameplay qu'il y a ici. D'ailleurs, en faisant ça, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, ce qui est très pratique et qu'il n'y a pas sur les autres logiciels. Vous mettez ici. Voilà. Vous l'avez ici maintenant. Et voilà. Maintenant, vous pouvez tout faire dessus. Genre, vous avez envie de marquer le début. Ça vous intéresse pas. Et là, vous faites à partir d'ici. Tac.
SATCOM uplink Et voilà. enabled. Jusqu'à sa mort. Donc maintenant, après vous faites ici, et il y aura que ce bout là qui sera gardé. Vous faites comme ça. Hop. Et vous pouvez aller voir. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. SATCOM uplink enabled. Vidéo Voilà, sur vous Chaos pouvez Eagles, remarquer ça faisait que- longtemps. Ça c'est mis. Donc maintenant on va effacer parce que ça ne sert à rien. Ah oui, je voulais vous apprendre aussi quelque chose. Si vous êtes là-dessus et vous avez envie de supprimer que le son du gameplay, que l'image. Par exemple, vous avez une musique, vous avez le clip et tout ça, et vous n'avez pas envie qu'on entende pas envie qu'on voit le clip, mais qu'on entende la musique. Alors vous faites clic droit, rompre le lien, et vous voyez que ces deux trucs sont séparés maintenant, alors qu'avant ils étaient ensemble. Là par exemple, si je supprime ici, il y aura que celui-là de supprimer. Donc voilà, après vous remontez l'autre, et la musique, vous la remettez là. Alors la musique, vous voyez qu'elle fait pas du tout le long. Alors, on va la reprendre ici, Dark Hero. Tac, on la met là. On la remet encore là. Bon après, etc. Et vous pouvez... Et là par contre, ça s'adapte pas à l'ancien. Donc on est obligé de refaire ceci, ce qui est dommage. Donc aujourd'hui, je vais vous dire... Oui, je parlais de... Bon, après, vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure, gain audio, et vous faites, voilà, définir le gain, ou comme ça aussi, c'est pareil. Par contre, faites pas ceci parce que ça va augmenter les aigus ou les graves. Voilà. Alors maintenant, je vais vous apprendre à couper la vidéo. Par exemple, le début ne vous intéresse pas. Je sais pas, c'est 5, 4, 3, 2, 1, ça vous intéresse pas. Alors voilà, là c'est le tout début. Alors maintenant on va zoomer sur cette partie là. Voilà. Hop, jusqu'à ce que Fédération disparaisse. Voilà. Merde. Voilà. On coupe. On revient là. On fait effacer. Et voilà, il n'y a plus rien. Maintenant on remet là. On remet au début. Salut à tous, c'est Et voilà, on Slikey, se retrouve j'espère. direct ici. Donc voilà. Vous avez déjà pas mal de choses sur le logiciel de montage. Qu'est-ce que je pourrais vous apprendre? Ah oui, les fondus. Vous allez dans transition vidéo. Enfin, alors, je vous explique. Vous allez dans effets. Alors, vous retrouvez plein de trucs que vous comprenez peut-être pas, ou peut-être que vous comprenez. Préconfiguration, contour biseauté, convolution, flou, ouais, ça on comprend, mais... Alors, vous allez dans transition. Là, il y a les transitions. Transition audio, c'est-à-dire d'une vidéo, d'une musique et une autre. Le son, il va se finir, et sur l'autre, il va augmenter doucement. Ce qui est très bien. Alors, moi, je mets souvent puissance constante. Vous pouvez le mettre à la fin aussi, ce qui est possible. Bon, vous pouvez même pas le mettre à une vidéo, ça c'est un peu évident. Et voilà, vous l'avez à la fin. Et si vous avez envie de l'augmenter, genre vous trouvez que c'est pas assez long, alors vous mettez ici là, et vous avez un petit truc comme ça. Alors vous écartez et vous allez voir que là le son va dire. Mettez un commentaire pour dire si vous avez une question ou un truc, je sais pas, pour me conseiller. Allez, salut à tous. Voilà, là ça fait une puissance constante. Et c'est très très propre, je trouve. Alors maintenant, on a vu les transitions audio. Je vais vous montrer les transitions vidéo. Alors là, vous en avez plein. Mais le plus utilisé, c'est quand même le fondu enchaîné. Le fondu de film et tout ça. Mais moi, j'utilise souvent le fondu enchaîné. Alors vous mettez ça à la fin de votre gameplay. Risque de supprimer de la vidéo ou que Voilà. les, Alors normalement, à la fin... les revenus vous reviennent pas. Donc voilà, c'est un peu con. Je trouve ça bête, mais bon, c'est Normalement, comme ça. Voilà. Et voilà, on vous avez vu peut que rien y faire. ça a fait... ça s'est éteint, mais doucement, voilà. Donc là, si vous avez encore remarqué que ce n'était pas assez long, vous faites ici. Tac. Hop, on peut vraiment l'agrandir énormément. Tac.
Bon, après, il y a plusieurs fondus différents, hein. Vous pouvez regarder. De toute façon, c'est un peu de la découverte. Je vous apprends les bases pour savoir comment faire le plus important. Mais après, je trouve ça bête. voilà, vous Mais allez bon, voir. c'est comme ça. Et voilà, ça c'est comme ça. Et Ce qui est plutôt pas trop mal. Donc, voilà. Maintenant, on trouve que notre vidéo est bien. On a fait salut tout à ce qu'il tous, c'est qu'il nous faut. Slacky. Il y a la musique derrière et tout. Bien. On se retrouve Allez, aujourd'hui ici. pour une vidéo sur Call of Duty Ghost. Une plutôt bonne partie. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la un musique. score potable. C'est pas une KEM, hein, je vous le dis Voilà. tout de suite. Alors maintenant, vous avez votre vidéo. Mais êtes fiers et c'est tout, une bonne partie. Vous avez fait votre vidéo. Alors maintenant, vous remettez, on s'en fout en même temps la vidéo. Mais faut pas surtout pas choisir ça par exemple, sinon ça va faire le fondu que sur ça. Ou si vous choisissez que la musique, ça va faire le fondu que sur le rendu que sur la musique. Donc faut tout laisser normalement. Ou soit vous faites, vous prenez tout, mais bon ça sert un peu à rien, autant laisser comme ça. Alors là vous faites fichier. Vous avez plein de trucs comme ça, Adobe Dynamic Link, enfin vous savez pas vraiment. Et là vous avez exportation média. Alors là vous arrivez sur le truc pour exporter. Donc moi mon truc préféré c'est quand même le F4V. Il y a le Windows Media mais qui est très bien, hein. J'utilisais avant le Windows Media. Mais le F4V c'est un format hyper bien pour YouTube. La qualité est superbe, c'est digne d'une qualité TV par exemple, c'est ce qu'ils utilisent à la télé. Et donc vous avez F4V. Peut-être que vous ça marchera pas parce que j'ai un pote ça n'a pas marché. Bon après si ça marche pas vous utilisez Windows Media. Alors vous avez F4V, là vous avez plein de trucs comme ça. Alors 1920 x 1080 c'est de la 720p. 7500 kbps, je crois que c'est le débit d'image et tout ça. Bon ça j'ai pas vraiment compris. Alors par exemple ça c'est de la 720p et ça c'est de la 480 je crois. Alors par exemple on a envie d'avoir une superbe vidéo, donc on va la mettre au max, c'est-à-dire ce format-ci. Après il y a tablette, PC, tout ça, HD élevé, mais c'est pas vraiment terrible, j'ai déjà essayé. La meilleure qualité c'est vraiment celle-ci. Voilà, vous cliquez. Vous pouvez regarder ici comment ça rend. Parce que il y a des vidéos quand vous faites MPG4, vous voyez là la qualité est complètement moisie. Même quand vous faites ça, là c'est encore pire, c'est hyper flou. Donc MPG4 c'est un peu de la MP4. Là il y a H264 aussi qui est pas trop mal, mais c'est pas mon préféré. Quoique après vous pouvez toujours mettre comme ça. Mais bon, moi d'ailleurs sur YouTube ça mettra un peu moins de temps à se mettre en ligne. F4V. Alors maintenant vous avez ici, vous pouvez mettre un commentaire, nom de la sortie, comment ça va sortir. Maintenant vous arrivez ici et vous faites ça s'est mis tout seul en choisissant ça. Donc vous n'avez pas besoin de modifier. Vous faites utiliser la qualité de rendu maximale si vous avez envie d'avoir le top du rendu. Ça on s'en fout, s'il y a ça c'est pas très grave, c'est avec le F4V. Et maintenant vous regardez et là ça vous met la taille du fichier estimé, c'est-à-dire 471 MO. Vous faites exporter et voilà, là votre rendu est parti. Donc maintenant vous allez revenir attendez, je vais vous faire revenir ici. Alors maintenant vous allez, si vous trouvez que votre vidéo est trop grande, c'est-à-dire il y a trop de MO et ça va mettre trop de temps à mettre en ligne. Moi j'ai un logiciel qui s'appelle H264 Encoder. Je vais essayer de vous trouver le lien de ce logiciel pour vous le mettre à télécharger dans la vidéo, dans la description. Mais je ne suis pas sûr que ça marche. Donc alors là il y a vidéo source et vidéo de sortie. Vous choisissez la vidéo que vous voulez encoder. Alors là ça va vous faire open. Vous allez arriver dans vos documents et vous choisissez la vidéo que vous voulez encoder. Alors par exemple il y a on peut mettre je sais pas moi une vidéo qui prend pas trop de place. Je sais pas, celle-ci.
Donc là, elle fait 79 MO. Normalement, je vais mettre browse, c'est-à-dire le fichier de sortie. Alors là, ça va arriver dans le bureau. Et maintenant, on va mettre 10 figures. Blanc. Réduit. Voilà. Alors maintenant, vous aurez celle-ci à 79,5 MO et vous aurez celle-ci à une très basse, à beaucoup moins de MO. Ce qui va si vous voulez mettre une vidéo en ligne, ça va vous avantager. Donc là, vous avez plusieurs sortes, mais MP4, comme on va laisser comme ça. Maintenant, vous avez ça, c'est le plus important. Après, vous avez ceci, Full High Definition. Maintenant, vous allez mettre High Quality plutôt. Ça va vous prendre votre vidéo et ça va le faire de la meilleure manière possible. Donc là, ça va un peu vous la modifier, donc c'est pas terrible. Alors vous faites un code et vous attendez. Voilà. Et vous attendez comme ça. Donc on va se retrouver après le temps que ça encode. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais comme c'est un petit fichier, ça va pas mettre trop de temps. À tout à l'heure. Attendez, je coupe. Donc voilà, l'encodage est fini. Ça a mis une dizaine de minutes. Vous avez vu que le montage de la vidéo avance plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant je peux fermer. Et on va aller chercher notre... alors, voilà. On va aller chercher notre fichier. Voilà, il est réduit. Propriété. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était 79,5 MO. Oula, attendez. Pourquoi je ne peux pas aller dans propriété? Ah voilà. Alors maintenant, il est à 32,9 MO, c'est-à-dire... Attendez, on va prendre la calculatrice. Merde, voilà. Calculatrice. Donc, il était à 79,5 MO, maintenant moins 32,9. Donc vous voyez que 46,6 MO ont été enlevés de l'ancien. Ça doit faire à peu près un peu plus de 60%, je crois. Donc ce qui est super. Surtout si vous avez une vidéo à 1 giga, ça va être hyper long à mettre sur YouTube. Et bah avec ce logiciel, bah c'est super. Et vous pouvez voir que... Attendez. Bon là, mon ordi est un peu lent parce qu'avec le rendu de la vidéo en même temps, vous pouvez voir que la qualité n'a pas changé. Enfin, je vous ai pas montré avant, mais ça fait pareil. Voilà. Si vous voulez, je peux vous remontrer l'autre. L'autre, il est où? 10 figures, blanc. Ah voilà, il est là. Voilà, c'est pareil. Mais on a plus de 60% d'enlevé, ce qui est pas négligeable. Donc là, vous attendez que le rendu se finisse. Donc ça mettra le temps que ça mettra. Déjà là, ça met pas mal de temps parce que j'ai mis une musique, un commentaire, un gameplay de 9 minutes. Donc là, ça met pas mal de temps, ça me met 1h28. Et moi, après, j'espère que vous vous souvenez d'où a été mis votre vidéo. De toute façon, c'est marqué au-dessus là. Et maintenant, vous pouvez aller le chercher. Enfin, quand ça sera fini. Quand ça sera fini, vous allez revenir sur la page comme avant. Ça va s'enlever. Alors après, vous pouvez aller dans Adobe Premiere Pro 6.0, comme on peut regarder. Et là, merde, j'ai rien fait. Là, vous pouvez voir qu'il est ici, mais qu'il est test tuto APCS6, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. D'ailleurs, vous voyez ici, il est en train de se faire, donc faut le laisser. Et quand ça sera fini, bah, vous pouvez prendre la vidéo, la mettre sur YouTube. Enfin, vous faites ce que vous voulez.
Voilà, on la mettez sur YouTube. Bon, j'espère après que vous savez mettre une vidéo sur YouTube, hein, c'est pas compliqué ça. Vous faites ajouter une nouvelle vidéo, vous mettez la vidéo que vous voulez. Après, vous mettez la description, un titre, des tags pour que les gens puissent arriver sur votre vidéo. Et puis voilà, bah, c'est sur internet. Et peut-être qu'un jour, bah, vous aurez beaucoup de vues. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu les bases d'Adobe Premiere Pro CS6. Même si je vous ai montré pas mal de choses, il y a encore plein de trucs. Vous pouvez faire des fonds verts. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Monsieur le V12, je crois, qui lui a fait un tuto sur le fond vert sur Adobe Premiere Pro. Donc voilà. Allez, salut à tous.